Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En apprendre pour son temps, là où on découvre des choses inédites en quelques minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du trappeur fou de la rivière Ara qui fut l'une des plus grosses chasses à l'homme de toute l'histoire du Canada. Albert Johnson, pour autant que ce soit son vrai nom, a immigré au Canada à un moment donné autour des années 30. On ne sait presque rien sur lui, à part qu'il est un tireur redoutable, que son accent et son apparence ne venaient pas du coin et qu'il a une expérience de survie en milieu extrême fascinante. Certains supposent que Johnson était un ancien combattant des forces spéciales durant la Première Guerre mondiale. Tout était normal, jusqu'à ce qu'un jour, la police canadienne reçut un appel d'urgence d'un trappeur situé près de Rat River, affirmant que Johnson avait volé de la nourriture trappée dans ses pièges. Un policier est envoyé sur place pour interroger Johnson, mais celui-ci lui tira dessus. Refusant donc de sortir, les agents ont alors donné l'assaut à la cabane, tirant des grenades lacrymogènes et des coups de feu dans sa direction. Selon les rapports, Johnson a réussi à abattre un policier en utilisant un miroir comme réflecteur. Une fois la cabane en miettes, les policiers entrèrent à l'intérieur, s'attendant à retrouver le corps inerte d'un criminel, mais non. Celui-ci s'était creusé un trou sous le plancher pour se sauver. Pendant 48 jours, dans les territoires du Yukon, à moins 40 degrés Celsius, dans la neige, Johnson a réussi à échapper aux autorités qui le poursuivaient. Il a parcouru des centaines de kilomètres dans des conditions météorologiques extrêmes, sans jamais laisser de traces ou de témoignages sur son passage. On raconte même qu'il piégeait la forêt pour envoyer les autorités sur de fausses pistes. Finalement, Johnson fut repéré et il fallut 17 balles pour en venir à bout. Lors de sa mort, les autorités ont retrouvé sur lui plus de 2000 $, des dents en or et de nombreuses armes. Cependant, aucun papier ou document d'identité n'ont été trouvés et Albert Johnson reste encore aujourd'hui un inconnu mystérieux. Il était une fois, dans un petit village situé au Cameroun, un lac nommé Nios. Ce lac était un véritable trésor pour les habitants du village. Il était paisible, magnifique et avait une eau d'une pureté incroyable. Les villageois se servaient de cette eau pour se nourrir, se baigner et irriguer leurs champs. Toutefois, un jour, Nios est devenu le lieu d'une tragédie épouvantable. C'était le 21 août 1986. La nuit s'avançait tranquillement, laissant présager une journée paisible le lendemain. Pourtant, au petit matin, les villageois furent réveillés par une explosion tonitruante. Ils ne comprenaient pas ce qu'il passait, mais ils savaient que quelque chose de terrible était arrivé. Ce jour-là, 1700 personnes sont décédées à cause d'une éruption limique. Pour ceux qui se demandent, une éruption limique est un événement exceptionnel qui se produit lorsque des gaz piégés dans les profondeurs du lac, comme le méthane ou le dioxyde de carbone, s'accumulent et soudainement explosent. Les éruptions limiques sont assez rares et se produisent principalement dans des lacs se trouvant dans des zones volcaniques ou sismiques actives. Les éruptions limiques peuvent prendre deux formes, soit sous forme de dégazage lent à travers l'eau et en libérant des gaz dans l'atmosphère, ou lorsqu'il y a une augmentation rapide de la pression, comme lors d'une secousse sismique. L'un des gaz enfermés peut brusquement être libéré du lac, provoquant une éruption explosive. Les éruptions limiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur les communautés vivant près de ces lacs, car des gaz toxiques qui sont libérés dans l'atmosphère peuvent étouffer les gens et les animaux. Les communautés avoisinantes peuvent également être touchées par des débris et autres matières qui seraient expulsées lors de l'éruption. La catastrophe du lac Nios en 1986 en est un exemple tragique. Mais depuis cette catastrophe, la surveillance des lacs à risque a été intensifiée pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Jack Horner est un paléontologue renommé, connu pour son travail sur la régression aviaire. Pour faire plus simple, celui-ci explore la possibilité de faire régresser génétiquement les oiseaux modernes pour qu'ils acquièrent des caractéristiques plus semblables à celles des dinosaures. L'idée de base de cette recherche est que les oiseaux sont considérés comme des descendants directs des dinosaures et ils partagent donc de nombreux traits anatomiques et génétiques.
En étudiant les gènes responsables du développement de différentes caractéristiques chez les oiseaux, Horner a cherché à identifier ce qui pourrait être modifié pour permettre aux oiseaux de retrouver des caractéristiques semblables à celles de leurs ancêtres. En modifiant certains gènes, il est possible d'induire des variations dans les traits de développement, tels que la taille et la forme du crâne, le développement des membres et la présence de dents. Cependant, il convient de noter que les travaux de Jack Horner sur la régression aviaire sont encore en cours et sont un sujet à débat dans la communauté scientifique. Certains experts suggèrent que la capacité de régression génétique chez les oiseaux est peut-être limitée et que la réalisation d'un véritable dinosaure à partir d'un oiseau est peu probable. En fin de compte, bien que les recherches de Jack Horner sur la régression aviaire soient fascinantes, elles sont toujours en cours et nécessitent encore beaucoup d'études approfondies pour conclure définitivement sur la possibilité de créer un véritable dinosaure à partir d'un oiseau. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous en aurez appris pour votre temps. En attendant, likez et abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Ciao!